C'est un article qui est vraiment passionnant, ou qui va vraiment enlever certains clichés, qui est dit que la voiture électrique, c'est pour les riches, puisqu'au final, la voiture électrique, par rapport à l'âge, c'est le véhicule qui est en moyenne acheté par des gens donc, qui sont un peu plus jeunes. Donc en moyenne, c'est une moyenne, je tiens à rappeler, donc en France, c'est 54,3 ans. Ça ne veut pas dire que ce ne sont que des gens de 54 ans, parce que les gens se disent, voilà, c'est 54 ans, et en gros, c'est ni avant ni après. Donc cette moyenne, sachant qu'on est dans une période de papy boom, donc on a des gens qui ont 60, 70, 80, 90 ans, il en va sans dire que quand tu arrives à la retraite, et que si tu es locataire ou que tu es propriétaire, bah, tu as beaucoup plus d'aisance à pouvoir soit avoir de l'argent de côté, éventuellement prendre un prêt, mais c'est plus compliqué, ou éventuellement un leasing, dans la mesure où bah, tu n'as peut-être plus donc, de crédit, donc tu es soulagé. Cela étant dit, voilà, 54 ans, ça veut dire qu'il y a des gens de 20 ans, 30 ans, 40 ans, 70, 80 ans, donc qui achètent, et ça pose aucun souci. Alors je vais faire une petite aparté avant sur chaque modèle, parce que ça ne veut pas dire que plus c'est cher, plus c'est vieux, et puis on reparlera donc sur la voiture électrique, puisque la moyenne est de 47 ans, donc beaucoup plus jeune, et chez Tesla c'est même 44 ans. Donc l'article, je te le mettrai à côté, et on va pas le lire ensemble, mais je vais t'en faire un résumé. Quel âge ont la moyenne donc, des acheteurs pour chaque marque? Donc ça marche pour Seat, où c'est 46 ans, donc c'est plutôt une marque assez jeune. Je pense que le rapport qualité-prix est bon, et on voit que c'était une marque plutôt assez jeune. Paradoxalement, c'est pas parce que c'est pas cher que forcément ça sera que les jeunes. Dacia, c'est 56 ans. Donc tu vois, ça veut rien dire. Et les gens 55 ans, et ils le savent par rapport aux âges donc, des acheteurs, dans les véhicules donc neufs, eh bien c'est 55 ans. Donc c'est pas plus jeune finalement chez Renault. C'est 57 ans chez Mercedes, mais par exemple chez Audi c'est 52 ans. Donc on est finalement Audi, malgré qu'il soit aussi cher que Mercedes, et plus jeune, il y a des gens plus jeunes. Donc encore une fois, c'est une moyenne, donc ça veut dire que peut-être qu'il y a plus de gens de 40 ans, et Mercedes, c'est plus une gamme, peut-être plus de vieux, enfin je sais pas. En fait, Mercedes est à 57 ans, là où Citroën est à 57 ans. Donc on voit bien que c'est pas une question de prix. Et Toyota, qui est l'un des meilleurs finalement rapports qualité-prix, et en France qui propose, donc qui vend très bien des véhicules, c'est 60 ans. Donc Toyota n'est pas le véhicule le plus cher, et donc ben, ça plaît aux personnes a priori qui sont un peu plus anciennes, parce que là 60 ans ça commence à faire. Ça veut dire que c'est des gens qui ont 60, 70, 80, voire peut-être plus, et pour compenser donc cette partie-là, il y a peut-être des gens de 40-50 ans, mais c'est une marque plutôt avec des personnes voilà, pré-retraite, 60 ans. Donc sur la partie donc électrique, et c'est ça donc qui nous intéresse, puisque en fait ça veut rien dire un véhicule électrique, c'est pour donc les jeunes, la moyenne elle est de 47 ans. Donc elle est finalement plus jeune que les véhicules thermiques, qui est donc de 54 ans, et ça se traduit pourquoi? C'est-à-dire qu'on a toujours, entre guillemets, les jeunes, 20, 30, 40 ans éventuellement, et on a moins peut-être de personnes de 60, 70, 80 ans, parce qu'ils ont leurs habitudes, je pense, tout simplement. C'est comme ça, en fait, que ça se traduit, mais après, en commentaire, tu pourras me dire comment ça se fait que ben, on a autant de décalage. Je te donne un exemple très simple. On va voir que sur une IC3, par exemple, ça sera plus des jeunes que, par exemple, sur une C3. Alors que c'est le même modèle, donc on ne peut pas forcément dire, et c'est la même marque, donc c'est le même constructeur. Alors là où c'est encore plus intéressant, où j'entends beaucoup dans les commentaires dire « Ouais, mais les Tesla, c'est fait pour les riches », et on dit « Oui, mais la moyenne d'âge, c'est souvent plutôt les vieux, qu'ils ont du pognon, etc. » C'est pas possible. 44 ans. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont 20-30 ans, 40 ans maximum, qui achètent des véhicules donc Tesla, puisque c'est 44 ans. Et ça se traduit certainement à un âge un petit peu plus abaissé par rapport aux 47 ans, parce que c'est vrai qu'on a une conduite qui est assez particulière, avec un tableau de bord, avec une tablette, etc. C'est très tech, donc je peux comprendre que la personne qui va acheter par exemple une Mégane, je parle de la Mégane parce que j'en ai une, mais ça peut être une 208, une i208, i3008, etc. Eh bien, qu'il achète un véhicule électrique ou thermique, ça change rien en fait, mis à part qu'on est sur une électrique et qu'il va falloir la recharger. Pour le reste, ça fonctionne en fait exactement de la même manière. Donc voilà pour cette petite vidéo, et 3 ans de moins, je pense que c'est dû
au fait qu'il y a les clients donc des véhicules électriques qui sont déjà un peu plus jeunes, et qui sont prêts et qui ont compris l'intérêt de mettre un peu plus d'argent dans un véhicule thermique, électrique, surtout que plus on va rouler et plus on va amortir et plus finalement on va réduire son coût et ça va être très intéressant économiquement donc parlant, et que 44 ans pour Tesla, eh bien il y a peut-être moins de personnes qui ont 70, 80 ans. Moi, voilà. J'aime pas trop cliver là-dessus, généraliser, mais c'est comme ça que je le traduis. Vous me direz en tout cas ce que vous en pensez, mais je voulais enlever donc ce cliché de la voiture électrique où il faut avoir 60 ans et faut être pété de thunes ou quoi. Le véhicule où les gens sont en gros les plus âgés, c'est Toyota, et les véhicules donc où les gens sont les plus jeunes, la moyenne c'est 46 ans, et finalement la marque où les gens sont les plus jeunes, c'est Tesla. Et je pense pas que toutes les personnes qui sont jeunes, 20-30 ans, ils soient multimilliardaires, il n'y a pas besoin de gagner donc 10 000 euros. Je pense qu'à un moment donné, quand tu es un gros rouleur, à partir de 20-30 000 km, à mon sens, la question elle ne se pose plus. Ce que tu mets en fait dans ton carburant, tu peux te permettre de te le mettre dans un véhicule neuf qui va, oui, peut-être plus décoter qu'un véhicule d'occasion, sauf que là, on compare un véhicule d'occasion à un véhicule neuf. Là, on est sur des véhicules neufs. Donc sur les véhicules neufs, en fait, on est tous égaux. Donc là, on compare ce qui est comparable. Donc sur un véhicule neuf, la personne n'aura plus d'entretien, il n'aura plus en fait de l'essence à mettre et il va réduire énormément. Donc c'est là où un modèle 3 ou un modèle Y, en fait, les gens concrètement qui ont une famille, eh bien ce sont, et c'est le modèle Y, pour moi, le meilleur, en tout cas, véhicule actuellement familial, loin devant un 3008 avec tous les soucis éventuellement du PureTech ou même d'une C5. Et je vous avais fait une vidéo de toute façon avec Mehdi qui, lui, donc avait une Model 3, était repassé donc sur un C5 pour les 3 places à l'arrière et au final qui est repassé à un modèle Y parce que trop de problèmes. Trop d'emmerdements donc avec ces véhicules, parce que on le sait, les normes obligent les constructeurs en fait à vouloir bâcler on va dire tout ce qui est système d'antipollution, alors que finalement l'électrique c'est beaucoup plus simple, mais on ne sait pas pourquoi avec nos constructeurs, ils arrivent encore à se prendre la tête sur des usines à gaz, c'est assez compliqué, donc voilà, alors qu'il suffit tout simplement de faire quelque chose de très simple, voilà, c'est le but des véhicules en tout cas électriques. Voilà pour cette vidéo, vous me direz ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, si vous voulez mettre un pouce, vous abonner, je fais des vidéos donc régulièrement sur les voitures électriques, mais pas que, mais force est de constater que la voiture électrique, technologiquement parlant, elle est quand même bien au-dessus et permet beaucoup plus de choses que le véhicule, en tout cas thermique.